chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve pour cette nouvelle année et on attaque, il y a plein de nouveautés qui arrivent. Je commence par une des premières que j'ai eues de l'année, Libraire jusqu'à l'os. Ça fait un petit moment que j'en avais entendu parler et j'attendais avec impatience de voir ce que ça allait être. Et je m'attendais pas forcément à un truc comme ça, mais on va en parler. Alors, ce manga a été fait par Honda, c'est un seinen, comédie, tranche de vie. Et pour l'histoire, nous suivons une jeune femme qui s'appelle Honda, qui est libraire dans un magasin spécialisé. Alors, c'est pas que manga, visiblement il y a aussi du comics dedans, mais voilà, c'est principalement manga. Et on a le comics, les artbooks, tout sur leur truc là. Et pour l'histoire, eh ben, tout simplement, elle nous raconte son train-train quotidien, c'est-à-dire les différents types de clients qu'elle a, ce qu'elle a à faire dans une journée, c'est-à-dire installer les nouveautés, s'occuper du réassort, s'occuper des fournisseurs, s'occuper des publicités dans le magasin, du réarrangement, ce genre de trucs-là. On a un petit peu son quotidien. Elle nous présente un petit peu les différents types de collègues qu'elle a, elle nous présente aussi les différents types de clients qu'on a, et c'est ça l'histoire. Globalement, c'est un petit peu un résumé de ce que vit un libraire dans tout ce qui est bande dessinée en fait. Et alors je le dis d'avance, je ferai peut-être une vidéo en rapport avec ça, vu que j'étais moi-même étant libraire pendant 4 ans sur tout ce qui est librairie et surtout une année en tant que manga. Je pense qu'il y a quelques anecdotes marrantes que je pouvais raconter, donc je pense que peut-être que je ferai une petite vidéo par rapport à ça, parce que je trouvais le sujet super intéressant. Alors, pour l'histoire, alors il n'y a pas d'histoire en soi, il n'y a pas vraiment d'histoire, tu suis juste le train-train quotidien de Honda, avec à chaque fois, soit il y a un problème parce qu'il y a un retard de livraison, soit il manque un manga parce que ça a été la grosse rupture, tout le monde a acheté ça, soit il y a quelqu'un qui a acheté une série complète, et du coup, t'es un peu en mode, merde, mes étagères sont vides, ça fait pas très classe. Soit, voilà, tu vas avoir un client qui est ultra calé, qui va te demander des trucs très particuliers, ou un autre qui est pas du tout calé, qui va te demander des trucs bien spécifiques, donc toi t'es en mode, putain, qu'est-ce que je fais? Et tout ça, toi, en tant... Alors, je sais pas ce que vous avez comme avis, pour ceux qui ont lu ça en tant que, je vais pas dire amateur, mais en tant que client, mais en tant que libraire qui a réellement vécu ça, il y a beaucoup de choses qui me parlent. Il y a beaucoup de choses où je les ai vécues, ces trucs-là. Donc, je le dis, alors ça se passe au Japon, donc il y a quand même des trucs qui sont un petit peu différents, mais il y a beaucoup de choses qui sont très proches de ce que nous, libraires français, avons. Et il y a des trucs, j'ai fait putain, mais ouais, ça c'est tellement chiant quand t'as ce genre de clients-là. Ou alors d'autres, ah ouais, c'est vrai que ça, c'est sympa quand tu les as. Voilà, je vous dis, je ferai une petite vidéo en rapport avec ça parce qu'il y a tellement moyen de rigoler là-dessus. Donc voilà, c'est tout simplement un train quotidien de Honda. Pour les dessins, alors les dessins ne sont pas exceptionnels, hein, c'est clairement pas le point fort du manga, il n'y a pas spécialement beaucoup de décors, les décors sont... Alors sont pas totalement vides, hein, il y a quand même pas mal d'efforts de faire en termes de décors, même si c'est des librairies, c'est des trucs assez simples. Pour les têtes des personnages, bon, il y a un foufou, il y a quand même du détail, mais c'est pas un manga de malade. Mais en même temps, c'est un truc un peu tranche de vie, sans prise de tête, tu sais, un peu en mode... Bon voilà, on raconte la vie de tous les jours, on explique comment ça se passe. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un truc comme ça? Non, je ne pense pas qu'il y a besoin d'un gros dessin comme ça. Donc bon, le dessin, ça va. Il est pas choquant. Les personnages, alors encore une fois, le problème, c'est que c'est pas des personnages comme tu l'attends habituellement dans un manga. Ce sont des personnages très lambda, et c'est vraiment un récit d'un vécu de libraire, en fait. Et du coup... les personnages sont drôles dans le sens où tu es en mode oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et encore une fois, je vous dis, vous n'allez pas du tout avoir la même approche que moi qui ai vécu ça, qu'un client habituel. Par exemple, si vous avez l'habitude d'aller dans une librairie spécialisée, où vous voyez les libraires, tout ça, vous n'avez pas du tout le même ressenti que moi, je pense, là-dessus. Ou moi, vraiment, je me dis putain, mais je connais tellement ces trucs-là. Oh là 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 là. Voilà, c'est très particulier, là, on a des avis. Là, je peux pas vous donner un avis en tant que client, c'est plus compliqué pour moi de donner ça. Mais voilà, les personnages sont atypiques et typiquement le genre de collègues qui montrent là-dedans, oui, c'est tout à fait le genre qu'on peut avoir. Et même vis-à-vis des fournisseurs, alors c'est moins présent par rapport à ce qu'on a nous en France, mais il y a des trucs qui sont plutôt vrais, hein, c'est assez flippant des fois. Voilà, jusqu'où le manga peut aller, le manga sera fini en 4 tomes. Bon, je m'attends pas à un truc de fou, mais bon, juste le fait d'avoir des anecdotes, que ce soit par rapport aux libraires, par rapport aux fournisseurs, par rapport à comment ça se passe par rapport à un magasin, ce genre de truc-là, c'est intéressant. Si vous êtes intéressé par le domaine de la librairie, si vous êtes intéressé de voir comment ça fonctionne, la vente du manga, ouais, c'est très intéressant en soi. Mais voilà, ça n'ira pas plus loin. Il y a rien le manga n'est pas exceptionnel. Il est super intéressant si le domaine ou le sujet vous intéresse. Mais à part ça,
le manga ne sera pas quelque chose d'inoubliable, vous voyez. D'ailleurs, je viens de découvrir qu'il y a un animé sur celui-là. Je le regarderai peut-être. D'ailleurs, il n'y a pas une grosse différence, je trouve, entre l'animé et le manga en termes de dessin. Mais voilà, c'est un manga que j'attendais un petit peu de voir ce qu'il valait. Et mon avis dessus, c'est que c'est rigolo, mais encore une fois, je le conseille uniquement à ceux à qui ça pourrait vraiment intéresser le sujet. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.